t'ennuierait de me dire d'où tu viens, espèce de petit connard? Pardon? Bien le bonjour les amis, comment ça biche? La voici, la voilà, la toute première, et peut-être même aussi dernière, on verra bien, la fameuse FAQ pour fêter les 1 an de la chaîne. Alors bon, les 1 an, c'est vrai que c'était il y a un peu 2 mois et demi, mais bon, vous savez comment c'est, je veux dire, voilà, on écrit, on tourne, il y a un truc qui foire, on retourne la semaine d'après, ça décale, on monte, et puis résultat, bon, on rend la copie en retard. Eh mais bon, on essaie de s'organiser comme on peut aussi, hein. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Il n'y a aucun merdier là-dedans. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour cette occasion, je suis reparti en Normandie chez mes parents, notamment dans ma chambre de jeunesse, et j'ai tourné une première version de cet épisode dans cette fameuse chambre avec un décor assez génial. J'étais très content de cette petite, de ce décor vraiment à fond Star Wars. Le problème, c'est que je me suis bien rendu compte après, comme un vrai professionnel que je suis, que le son était pas bon, que la lumière était pas terrible non plus, donc voilà, je suis bien obligé de le refaire dans un décor que vous connaissez. Allez, c'est parti, je réponds à vos questions. Vous allez voir que j'ai retenu pas mal de trucs, il y a plein de thèmes un peu différents. C'est parti. Bon alors, on va y aller un peu par thème, hein, histoire qu'il y ait un semblant d'organisation. La première question nous vient de Ken Kirkai qui nous dit « Je kiffe ta chaîne, continue, tu vas péter les 100K. Ma question est, pourquoi tu pourras faire des planètes sur Terre avec la gravité ?» Alors Ken Kirkai, ce que tu dis n'a aucun sens. Pourquoi tu pourras faire des planètes? Alors je pourrais pas faire des planètes sur Terre avec la gravité, je comprends rien. On va passer à la seconde question. Merci beaucoup Ken Kirkai pour ta participation. Alors lui, il est nul. Je vais tout de suite répondre à une question qui a pas mal été posée. D'où vient le nom de la chaîne? Il y a Thomas Blaster qui a dit que veut dire le nom de ta chaîne 12 par sec. Analogique aussi, qui pourquoi avoir choisi le nom de chaîne 12 par sec. Les gars, je l'explique dans une vidéo tout ça. Cette vidéo s'appelle Une grosse erreur dans Star Wars et j'y explique un petit peu ce terme 12 par sec, qui est une double référence à Star Wars et à l'astronomie. Bon, alors évidemment, depuis la sortie du film Solo, on va dire que cet épisode n'a plus trop d'intérêt puisque c'est pas une erreur, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que ça l'était, mais on a l'explication, enfin, une partie, un petit peu, une sorte d'explication, en tout cas des éléments de réponse. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, je vous propose de regarder cette vidéo. Il y en a pas mal parmi vous, comme Zachary Dantini ou Alexis Lefebvre, qui m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Eh bien les amis, je peux vous le dire, je travaille dans l'informatique et plus exactement je suis formateur, la majeure partie du temps pour des clients et aussi un petit peu quand il faut pour des collègues. Je fais aussi un petit peu de vente et de conseil, on va dire, de la démonstration de produits, de la configuration aussi. Voilà, je me marre beaucoup au quotidien, je travaille avec une super équipe et je fais ça à plein temps, ce qui évidemment me laisse pas beaucoup de temps, ou en tout cas finalement que le soir pour travailler sur ma chaîne. Et ouais, tout le taf que je fais, la recherche, l'écriture, pas le tournage mais bien sûr le montage, je ne peux le faire que le soir. C'est-à-dire que pendant que vous passez le plus clair de votre temps sur Netflix ou alors sur YouPorn, moi je bosse. En ce qui concerne les études, la formation, le background, tout ça, il y a LOLstore, Robot Jean Valjean ou encore Terence Dubois. C'est marrant comme Terence Dubois, c'est deux noms qui vont pas du tout ensemble. Non, je plaisante mon gros, merci beaucoup pour ta question. Ces personnes me demandent donc quelles études j'ai fait. J'ai fait des études de cinéma d'audiovisuel, absolument pas du tout d'astronomie, je dis rien, je veux dire, c'est tout, je me suis fait tout seul. Le peu de choses que je sais, je le sais parce que c'est ma passion et je me suis renseigné, mais je viens un petit peu du milieu, en tout cas des études du cinéma. J'ai très exactement fait un BTS audiovisuel, option montage et post-production, c'est donc de là que me viennent ces modestes compétences pour faire du montage. Et puis voilà, après du coup, ça a bien marché, j'ai fait plein de trucs, je suis allé au Canada pour essayer de trouver du boulot à Toronto, puis comme ça n'a pas marché, j'ai fait vendeur de perroquets et de furets. Alors du coup, j'ai pas fait de montage, mais j'en connais un rayon sur les perroquets et les furets, et je peux vous dire que les furets, c'est une chiasse. Voilà, donc pas grand chose à savoir de plus. Le BTS, je l'ai fait à Cherbourg, c'était ça, c'est pour répondre à Balin Volund qui me demandait où j'ai fait mes études. À Cherbourg, voilà, je ne sais pas bien ce que j'ai été foutre là-bas, mais j'y étais. Par contre, Kenza Tazi me demande, t'étais bon élève au lycée? Alors Kenza, je préfère te prévenir, si tu cherches la merde, tu vas la trouver. Parce que les questions qui vexent comme ça. Non, Kenza, j'étais bon élève, non. J'ai dû avoir un bon petit 11 de moyenne générale bien tassé. Ça a bien suffi pour faire le con le reste du temps. Il y a Damien qui me demande quel âge j'ai, 34 ans. Kevin Sucite, je sais pas, qui me dit question con. Tu t'appelles vraiment Yann Solo? Alors c'est pas une question con, Kevin, c'est une question très con. Non, Kevin,
je plaisante, hein, je ne m'appelle pas Yann Solo, je m'appelle Yann, ça c'est mon vrai prénom. Yann Solo étant un surnom qu'on m'a donné il y a très longtemps, puisque ça fait, je sais pas, ça doit faire 25 ans que je suis fan de Star Wars, et puis bah Yann Solo, machin, tout ça. C'était apparu comme une évidence, mais Yann Solo n'est simplement qu'un surnom. Ça pète quand même les surnoms. Ah, c'est clair que ça pète bien. Zelmarie4 qui me dit, à partir de quand, pourquoi et comment tu t'es intéressé à l'astronomie? Putain, j'ai l'impression d'avoir un interrogatoire à la CIA, quoi. Ça vient de ma passion pour Star Wars, c'est-à-dire que j'ai vu mon premier Star Wars, je devais pas avoir tellement plus de 10 ans, c'était le Retour du Jedi, et puis bah voilà, tu vois un truc de dingue un petit peu avec des vaisseaux, des personnages, des planètes, etc., etc. Bien sûr, tu kiffes. Et bon, bah écoute, après j'imagine que quand j'ai commencé à regarder vraiment les étoiles dans le ciel, je me suis dit que peut-être que ça existait quelque part dans une galaxie lointaine. Et voilà, donc ensuite avec tout ça, l'astronomie est arrivée en tant que grande passion. Rasta4256 qui me dit: salut, premièrement j'adore ta chaîne et ton travail, merci beaucoup Rasta. Je me demande d'où te vient cette aisance et cette manière de narrer tes sujets, c'est vraiment ce qui m'a frappé lorsque j'ai vu ta première vidéo. Écoute Rasta, je crois que c'est surtout un don, hein, c'est une facilité naturelle hein, que tout le monde n'a pas, et qui me permet, c'est vrai, d'être très à l'aise à l'oral. Putain, il est grave. Quel gland. Merci les gars. Plus sérieusement, à Star Rocket, je ne sais pas trop quoi te répondre. Merci beaucoup pour ce feedback. Disons que je suis pas forcément timide et que j'aime beaucoup pas parler mais discuter, en tout cas partager beaucoup de choses, partager des connaissances sur des sujets qui me semblent super intéressants, où il y a beaucoup de choses à apprendre. Et du coup, bah là, je pose une caméra, mais je t'avouerai que j'oublie complètement la caméra. J'ai vraiment l'impression de m'adresser à vous et la caméra ne devient finalement qu'un appareil qui enregistre, tu vois. Ouais, c'est aussi un peu con ce que je dis des fois. Hein. Bon. Voilà pour les petites infos personnelles, on va pouvoir passer à la suite. Alan Fidir, Monsieur Parrain 44 et Nicolas Châtelet, ainsi que pas mal d'autres personnes, m'ont demandé un peu comment était venue l'idée de faire cette chaîne avec ce concept de faire de la vulgarisation scientifique, astronomique, avec un peu d'humour aussi. Bah les amis, si je me suis mis dans l'idée de lancer une chaîne YouTube, c'est principalement grâce à une personne, elle. C'est-à-dire qu'en la voyant, ça m'est tout de suite apparu comme une évidence. Non, plus sérieusement, la personne qui m'a donné envie de me lancer, c'est lui. Bruce Ben-Amran de la très célèbre chaîne YouTube Y Penser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il a dit un truc que j'ai trouvé très cool, c'est que comme il a eu beaucoup de succès, un jour on lui a demandé, on lui a posé cette même question, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette chaîne YouTube? Et il a dit quelque chose que je vais vous redire parce que je saurais vraiment pas dire mieux. Il a dit tout simplement que il cherchait quelque chose sur internet, sur YouTube, et que il n'a pas trouvé vraiment ce qu'il voulait, donc finalement quand tu cherches quelque chose et que tu le trouves pas, il te reste plus qu'à le créer toi-même. Voilà, c'est vrai que je cherchais moi aussi du contenu sur YouTube, de vulgarisation sur l'astronomie. Il y en a plein qui le font, hein, des chaînes YouTube sur l'astronomie, c'est pas ça qui manque, j'en dirai un mot après, mais il y en a assez peu finalement qui le font avec humour, on va dire. Il y en a pas qui me faisaient vraiment rire, et l'idée c'est d'arriver en termes de vulgarisation à intéresser du monde avec l'humour. Bon, en tout cas, ouais, c'est comme ça un peu que j'essaie de le faire, mais comme je ne trouvais rien, je me suis dit à un moment donné, tu dois essayer de le créer toi-même. Hein. Non mais attends, t'as rien inventé du tout. Hein. Si, je suis désolé, si, quand tu regardes, j'ai inventé un truc. Non. Bon, ouais, c'est vrai, quoi, je sais pas si je peux dire que j'ai inventé quelque chose, puisqu'il existe quand même tout presque sur YouTube, même ça. Im Irak mit deutschem Gas und Düsenbomber aus Bronze hat nun der Meister aus Deutschland der Tod. Mais voilà, l'idée était de me servir un petit peu de mes compétences de monteur vidéo, on va dire, de partageur de connaissances, peut-être d'orateur aussi, puisqu'on l'a dit, et puis de bon connard qui raconte plein de choses en se marrant. Voilà, tout ça, mis bout à bout avec mes passions, Star Wars, l'astronomie, etc., voilà, ça a donné la chaîne 12 par sec. Ah, puis c'est vrai que du coup, je pense que je m'en sors bien, hein, puisque les vidéos, aujourd'hui, quand on regarde, sont d'une très bonne qualité, et je pense que je fais partie d'un des tout meilleurs de YouTube. Modeste avec ça. Likeubess, ainsi que plusieurs autres personnes comme lui, se demandent comment je fais pour placer des extraits de films comme ça dans mes vidéos, de manière extrêmement précise sur une phrase que quelqu'un va dire. Les amis, je vous dirais tout simplement que c'est uniquement un travail de visionnage et de notage et d'archivage de répliques. Je bouffe littéralement du film, alors déjà depuis 20 ans, et ensuite depuis là, je m'en suis refait depuis un an ou deux, les plus grands classiques. Et en gros, c'est pas compliqué, je regarde le film, dès qu'il y a une phrase sympa qui me fait kiffer, je la note avec
l'heure, la minute, la seconde. Et j'ai fait ça avec, pour l'instant, je sais pas, peut-être 80 films. Et bah, quand j'écris mon épisode, si à un moment j'ai besoin d'un mec qui me dit que ce que je dis c'est de la merde, et bah je vais dire, hop, je tape juste le mot merde, et j'aurai tous les films dans lesquels à un moment il y a un gars qui dit ça. Tiens, je vois que dans Le Flic de Beverly Hills, à 13 secondes 42, il y a Axel Follet qui dit ça c'est de la merde. Hop, bingo, c'est comme ça. C'est un gros travail pour le coup. À chaque fois que je regarde un nouveau film, c'est du temps que je prends pour ne pas faire de montage vidéo ou d'autres choses, mais malgré tout, ça me fait aussi bosser un peu sur la chaîne. Donc voilà, c'est uniquement ça. Antoine Bûcheron qui me demande comment prépares-tu tes vidéos et ça te prend combien de temps? Ça, c'est CCDA. Hein, SA, c'est le pronom possessif. C'est pour dire c'est sa voiture à lui. Hein. Donc ça te prend combien de temps? C'est CCD. Ah, mais les mecs qui font ça, c'est relou. Hein. Alors Antoine, comment je prépare mes vidéos? Bah écoute, je les prépare en général assis sur mon canapé ou à mon bureau. Et puis pour les thèmes, c'est assez simple puisque ce sont des séries que je fais pour l'instant. Donc les prochains thèmes, ce sera je termine la série des planètes sur le système solaire. Après il y aura d'autres choses qui vont se faire. On m'en propose aussi des thèmes hein, sur Facebook en message personnalisé, enfin message privé. On me balance plein de thèmes un peu cool. Merci beaucoup pour ça les gars et les filles. Ça me prend combien de temps? Bah c'est là par contre que le bas blesse puisque au niveau de l'écriture ça va encore. Le tournage, en gros si vous voulez avec ma vie personnelle, je ne peux en général tourner qu'une journée par semaine. Voilà, par exemple la semaine prochaine, si je veux tourner l'épisode, ce sera jeudi. Et puis s'il se trouve que jeudi c'est pas possible parce que y a un problème de je sais pas quoi, d'intempéries, de matos, de trucs qui fait que je dois aller à la piscine, et ben je pourrai pas tourner jeudi. Donc ça reportera la semaine d'après, par exemple au samedi. Dès que je ne peux pas tourner une semaine, ça reporte tout de suite. Ou si je fais un tournage comme j'ai fait là, pour cet épisode là, dans mon autre maison, mais que ça a foiré, ça reporte encore. Donc c'est ça qui prend beaucoup de temps. Et pour le montage, je te dirais que je ne peux monter que le soir. Ça me prend environ une semaine, en tout cas 7 soirs où je vais travailler de 21h à 1 ou 2h du mat. Et voilà, donc tu sais tout. Alors il y a aussi des questions sur les vidéos hein, que je fais. Il y a Elliptique par exemple qui me dit: est-ce que tu penses faire des vidéos toujours sur l'espace avec humour ou as-tu d'autres idées ou concepts de vidéos en tête? Lou qui me dit: comptes-tu faire des vidéos en dehors de l'astronomie, par exemple par rapport à des films comme tu as fait pour Star Wars 8? Alors est-ce que je pense toujours faire des vidéos sur l'astronomie? Oui, parce que c'est un peu le thème de la chaîne, je t'avouerai. C'est-à-dire que faire des vidéos sur la fécondation de l'oursin dans les crêpes aux champignons, il y a d'autres chaînes YouTube pour ça. D'autres concepts, pour l'instant non, c'est ma chaîne n'a qu'un an et en plus je ne sors pas beaucoup de vidéos donc il faut que je continue à me roder un peu là-dessus et ça arrivera, on verra un peu ce que ça donne. Je t'avouerai que je sais même pas ce que ça va donner dans l'année prochaine ou dans 3 ans. Il y aura d'autres concepts comme par exemple des interviews, des petits reportages, j'en avais déjà parlé un tout petit peu et ça va vraiment se faire hein, clairement. Auric Lorquet qui me dit: salut Yann, je ne te connais que depuis quelques semaines mais tu es déjà un de mes youtubeurs favoris malgré le fait que je n'ai pas encore appris grand chose. Question suivante. Mais sur ta chaîne quand par ailleurs, pourrais-tu faire des vidéos sur des sujets de l'astronomie un peu plus précis et plus poussés? D'accord, donc t'insinues que ce que je fais n'est pas assez poussé. Bah c'est vrai, t'as un petit peu raison. Alors c'est une très bonne question, cher Auric. Cher Auric, j'aime bien cher Auric, c'est cher Auric. On m'a déjà dit ça quelques fois, que je traitais des sujets de façon extrêmement générale, on va dire en surface, et que j'allais pas beaucoup en profondeur. Bon, c'est pas faux, je dois vous avouer que je pourrais aller beaucoup plus dans le détail. Je sais pas si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, il y a d'autres vidéos et d'autres chaînes YouTube pour ça. Ça me plaît d'arriver à faire quelque chose de je sais pas si je peux dire basique, mais en tout cas qui peut vraiment parler à tout le monde. Imaginez-vous qu'il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était déjà un peu trop compliqué. Sur les planètes par exemple, je sais pas, comme Jupiter ou comme ça va se passer pour les autres, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais en dire le plus possible, mais de manière générale. C'est-à-dire que comme je veux en dire le plus possible, si pour chaque chose que je dis, je commence à rentrer dans le détail, ça va faire des vidéos de 45 minutes. Ou alors vous allez me dire, oui, tu pourrais faire des vidéos, plus de vidéos de 3-4 minutes. Ouais, mais j'ai pas envie de faire 25 vidéos sur Jupiter. J'ai envie d'en faire une, par exemple, sur chaque planète. Donc c'est un poil plus long, mais pas trop long non plus. Et je ne souhaite pas rentrer dans trop de détails. Je préfère vous donner, on va dire, les clés, on va dire l'envie d'aller par vous-même en apprendre beaucoup plus. Il est quand même pas impossible que j'aille un peu plus loin quand je vais parler, je sais pas, des trous noirs ou de la matière noire ou de l'antimatière ou peu importe d'autres choses. Je pense que ce sera pas évident d'arriver à vulgariser ça de la plus simple des manières, mais j'essaierai quand même. On m'a aussi demandé de faire des vidéos pour... Je vous promets qu'on m'a demandé de faire des vidéos pour les enfants. Et là, clairement, il faudra pas aller tellement plus dans le détail aussi, donc c'est pas évident de faire plaisir à tout le monde. J'essaye surtout de me faire plaisir à moi, et si ça peut vous faire plaisir à vous, c'est encore meilleur. Jambon ou Jambon peut-être, qui me demande: hey, ouais, j'ai une question pour la FAQ, parleras-tu d'aérospatial? Je sais pas, je suis pas sûr. Peut-être, ouais, il y a des sujets quand même qui valent le coup d'être traités, et il y a des fois des sujets aussi qui
brûlent l'actualité. Mais je te dirais simplement qu'il y a d'autres chaînes, encore une fois, qui le font bien, notamment une chaîne que tu connais peut-être qui s'appelle Stardust, la chaîne spatiale, qui est un peu spécialisée dans l'aérospatial, qui parle de beaucoup de choses, des missions qui sont passées à droite à gauche. Donc voilà, si tu veux vraiment en savoir plus, je te conseille d'aller sur cette chaîne-là. Moi, il n'est pas impossible que j'en parle aussi, il y a plein de, encore une fois, de sujets qui peuvent m'intéresser. Pour l'instant, j'aime beaucoup un petit peu la théorie sur les planètes, sur les étoiles, sur les trous noirs, les nébuleuses, tout ce qui traite des objets de l'espace. La technologie que nous on met en place pour y aller, c'est très intéressant, c'est mortel, c'est peut-être un poil moins mon délire, mais bon, ça viendra peut-être un jour. Axia Game qui me dit, tu vas parler de Pluton dans ta série sur les planètes? Oui. Edissus qui me dit, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Feras-tu une vidéo portant sur la physique quantique, en rentrant dans les détails bien sûr? Ce serait hyper intéressant. C'est vrai que ce serait hyper intéressant, la physique quantique c'est un sujet de taré, c'est pas du tout mon domaine. Clairement, la physique quantique, rien que le nom me donne mal à la tête. Donc pourquoi ne pas prendre 2-3 sujets pour encore arriver à les vulgariser? Je ne peux qu'imaginer que par exemple si la chaîne perdure et qu'il va bien falloir trouver d'autres sujets à un moment donné, eh ben, je pense que ouais, pourquoi pas, mais clairement pour le coup c'est pas du tout mon domaine quoi. J'ai vraiment pas envie de dire de conneries, comme j'ai pu en dire une petite ou deux dans des vidéos précédentes, 3 fois rien, je vous rassure. Voilà, je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non, je te dis on verra. Des petites questions sur d'éventuelles collaborations. Vous avez Arthur Murray, des collaborations de prévues. Nassim GT, ferez-vous une vidéo en collaboration avec d'autres youtubeurs comme Dr Nozman ou Doc7? Alors des collaborations prévues, non. Il y en a une petite qui va venir avec un youtubeur d'ici, mais qui n'est pas spécialisé dans l'astronomie, c'est plus un délire et on a prévu de faire ça et je pense qu'on va le faire. Avec Dr Nozman, je serais génial si ça pouvait arriver. Je pense pas que ça arrivera parce que Dr Nozman est un des très gros youtubeurs français. Doc7, bah, c'est pas une collaboration mais plutôt un coup de pouce qu'il m'a donné et je l'ai remercié déjà plusieurs fois et je le refais aujourd'hui. Carbone 144 Eric V qui écrit: c'est toi qui es à l'origine de la page Facebook Rejoins le côté obscur, on a des cookies? Non, pas du tout, c'est pas moi qui suis à l'origine de cette page. Alors tu me poses la question parce que tu as certainement dû voir qu'au début de mes premières vidéos, il y avait un petit panneau qui disait Rejoins le côté obscur, on a des cookies présente. Alors si vous savez pas trop ce que c'est encore, c'est une très grosse page Facebook sur Star Wars qui met beaucoup de choses au quotidien, il y a plus de 500 000 abonnés. Et en gros, comment ça s'est passé? Au tout début de mes vidéos, j'étais abonné moi à sa page, j'ai envoyé un message pour lui dire bah écoute, voilà moi ce que je fais, regarde, si ça te kiffe, si ça te fait kiffer c'est cool, c'est pas sur Star Wars mais il y a bien sûr un rapport, et puis bah, si tu peux éventuellement partager une de mes vidéos, ce serait très bien. Le gars m'a répondu super gentiment et vraiment cool en me disant écoute, non seulement j'ai kiffé mais en plus je te propose carrément de faire une sorte de micro partenariat, moi je poste tes vidéos à chaque fois que t'en fais une et toi t'as juste à dire si tu veux voilà que je fais ça au début, une sorte de sponsor quoi. Bon bah voilà, c'était très cool de sa part, le gars était très gentil de faire ça. On n'a pas continué, voilà, ça a un petit peu arrêté pour diverses raisons, mais ça n'a aucun souci. Je remercie énormément pour ça, sa page est géniale et si vous savez pas, enfin si vous connaissez pas, allez voir, likez, abonnez-vous parce que vous aurez plein de trucs un peu cool sur Star Wars. Zarwin qui me pose la question: où est-ce que tu te documentes pour tes vidéos? Alors principalement sur des revues scientifiques comme Closer, Voici, Gala et puis tout ce qui est le site des créationnistes et puis la scientologie. Sinon tout simplement je te dirais que c'est de la lecture de bouquins, c'est de la documentation. Voilà, il y a des chaînes YouTube aussi qui diffusent beaucoup de conférences. Je suis abonné à Jenski par exemple, une chaîne qui, voilà, il y a plein de conférences d'astronomie, mais il n'y a pas que ça là, il y en a plein d'autres. J'écoute beaucoup de podcasts aussi, les podcasts de La Tête au Carré, de France Inter, je fais plein de placements de trucs, je fais plein de pubs. Les méthodes scientifiques, Étienne Klein, il y a des podcasts aussi, voilà, comme, dédiés à l'astronomie, comme, comment il s'appelle celui-là, c'est Ça se passe là-haut, voilà, il est très sympa. Il y a Albireo aussi, un petit truc, voilà, où il parle que de ça. Et puis si tu veux après, bah voilà, c'est des revues scientifiques, internet et tout. Dès que je trouve une information, j'essaye vraiment de recroiser les sources pour voir si c'est pas de la connerie. Ça veut aussi que c'est pas tout le temps facile dans la mesure où il y a beaucoup d'informations, pas contraires, mais en tout cas qui sont pas exactement les mêmes. Par exemple, je vais parler d'une distance d'une étoile. J'avais dit que Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, est à 4,4 années-lumière, et on m'a dit dans un commentaire non, c'est pas ça, elle est à 4,2, tu te documentes mal. D'accord, mais bon, vous avez 10 sites qui vous disent 4,4, 10 sites qui vous disent 4,2, et un documentaire que vous regardez dans lequel ils vous disent 4,1, et puis un podcast dans lequel ils vous disent 4,6. Bon, qui a raison? Je peux pas vous le dire, moi. Mais en tout cas, on regroupe un petit peu tout, on arrondit, parce que je pense que vous en carrez bien de savoir si c'est 4,2 ou 4,3, donc on coupe la poire en deux, et ça fait 4,4. Dylan qui me dit: vas-tu faire du gaming? Non, je pense pas. Vas-tu faire des blogs? Peut-être. Vas-tu faire une présentation de ton setup? Oui, un de ces quatre, je vous parlerai aussi de mon petit bébé qui est là-bas. C'est encore une fois pas un truc de ouf non
plus, hein. Le télescope que j'ai, il est très très chouette pour un peu le planétaire et puis d'autres trucs. Voilà, je présenterai, on en parlera. Mais j'ai surtout envie de parler de ça avec des véritables professionnels en la matière. Et en l'occurrence, j'en ai un qui va bientôt intervenir sur cette chaîne. Donc voilà, je vais en parler un petit peu de tout ça carrément. Lims Guix, salut gros, t'es super drôle. Tu crois que tu pourrais pas accélérer le rythme de sortie de tes vidéos? Alors ça, mon gros Lims, ça c'est bien tout le problème. Si vous voulez, il est important de comprendre une chose, et je suis bien désolé de le dire, hein, mais les immigrés en France, non, c'est pas ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux travailler sur ma chaîne exclusivement que le soir, ou alors un jour par semaine quand je vais pas travailler et que j'aurai pas éventuellement mon fils à garder qui sera à l'école, j'aurai un petit peu de temps pour tourner. Comme je l'ai dit tout à l'heure également, si je foire un tournage pour X raisons que je ne peux pas tourner, ça reporte aussi. Après, monter tous les soirs, je le fais en général, mais il y a aussi des moments où j'ai envie un poil de faire autre chose. De mater une série Netflix, j'ai pas fini La Casa del Papel parce que je me suis arrêté, ça m'a fait chier, alors que tout le monde me dit que c'est une tuerie, il faut que je continue. De finir Altered Carbone parce que j'ai commencé, j'ai bien aimé, mais je l'ai pas fini. Et comment je fais pour mater tous ces trucs-là, etc. Et mais des nouveaux films également pour lesquels je veux noter des répliques. Bon bah voilà, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai du mal pour l'instant à faire plus que ça. Je sais que des fois aussi je fais des pauses, hein. Clairement des fois je vais pas bosser pendant une semaine. Bon bah voilà, je fais ce que je veux un peu aussi. J'ai vraiment, j'espère que je vais pouvoir sortir plus de vidéos que ça. Je sais que j'ai un rythme qui est pas énorme, une vidéo par mois c'est pas beaucoup, mais là pour terminer ma série sur les planètes avec Saturne, Uranus et Neptune, et puis après les planètes naines, je vais accélérer, je vais vraiment essayer d'aller un peu plus vite et de vous sortir au moins 2 vidéos par mois. Je vous promets que je vais essayer de faire ça. N'essaie pas, fais-le, ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Damien encore, ou c'est peut-être un autre, qui me dit un peu limite ton humour parfois. C'est réfléchi, si oui j'aimerais bien t'entendre sur le sujet, j'adore ton humour, mais je trouverais ça bien que tu comprennes ici mon sol bémol. Merci Damien pour cette question. Parlons un petit peu, si vous le voulez, de mon humour, en tout cas de la façon dont je vais parler de mes vidéos sur cette chaîne. Bon, pour ceux qui connaissent vraiment bien maintenant mes vidéos, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait une vingtaine, et j'existe depuis 1 an déjà, je sais que mon humour peut paraître parfois un petit peu limite, et qu'il y a des vannes qui sont vraiment au ras des pâquerettes, bien con. Il y a même des vannes sur les gays, sur les femmes, sur les arabes, les noirs ou les chrétiens, je m'en fous bien d'ailleurs, peu importe, l'idée c'est que tout le monde y passe, et surtout moi. Bon, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? Je peux te dire que c'est un parti pris, vraiment, d'essayer de casser les codes de la bienséance qui sévissent un petit peu beaucoup sur YouTube, en tout cas surtout sur les chaînes des vidéos de vulgarisation scientifique. Mais il faut aussi savoir que, attends, les mecs, il n'y a pas que moi, hein. Moi je suis un petit joueur hein, par rapport à certains. Je sais pas si vous avez déjà vu par exemple des vidéos du Raptor dissident, ça peut aller beaucoup plus loin. Et même des anciennes vidéos de Antoine Daniel où au niveau de la vulgarité, c'était vraiment balèze. Et c'est d'ailleurs ça qui me faisait kiffer. Le fait est que je suis comme ça dans la vie, c'est-à-dire que, comme dit l'ami Dieudo, je suis taquin. Et voilà. J'ai toujours aimé l'humour noir, le politiquement incorrect, l'humour même un peu osé. Et ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'on puisse faire des grosses vannes quand on est entre potes et que ça passe, et puis qu'on puisse pas du tout le faire sur internet parce que c'est pas possible et qu'on peut plus rire de rien. J'exagère, ça fait un peu des magots de dire ça, mais c'est un peu la vérité quand même. Après, je sais que c'est évidemment beaucoup plus délicat de le faire sur internet parce que je sais pas, il peut y avoir un jeune public par exemple qui écoute, ou tout simplement des gens qui sont réceptifs de manière différente ou beaucoup plus sensibles à certaines causes, ou qui en raison d'expériences passées ou autre chose qui accepteront pas qu'on puisse vanner sur les gays ou j'en sais rien, n'importe qui d'autre. Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, mon but n'est absolument pas du tout de blesser les gens, c'est de l'humour pour l'humour. Je sais que cet argument de dire c'est de l'humour pour l'humour n'a pas trop été accepté. Il y en a qui m'ont dit tu ne peux pas dire ça, dans ce cas-là on peut dire n'importe quoi en se protégeant sur le fait que c'est de l'humour. Ok, je peux comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais merde, c'est du second degré quoi. Ayons un poil de second degré, et surtout vous vous rendrez compte, et si vous avez suivi mes vidéos, que je suis le premier à me marrer de moi-même, et que je me sers aussi des extraits de vidéos pour dire des fois que ce que je dis, soit on s'en fout, soit c'est de la merde. J'adore l'autodérision, n'hésitez pas dans les commentaires à me balancer des vannes sur ma gueule, et ça me fera vraiment kiffer. Je peux essayer de changer des petites choses, c'est-à-dire arriver à le faire de manière un peu plus subtile, et pas d'un seul coup dire une grosse vacherie sur un truc. Ok, il n'y a pas de souci. Je peux changer les choses dans la forme. Dans le fond, je pense pas que je changerai parce que je suis comme je suis, et c'est d'ailleurs aussi, je pense, ce qui est apprécié. Donc voilà, merci pour ce commentaire, enfin pour cette question. Voilà, ça c'est pas une réponse de ta fiole. Alvin Joël qui dit: est-ce que tu es prêt à prendre des sponsors ou faire des placements de produits? Si oui, quelles seront tes limites? Alors je ne sais pas. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il faut voir combien de thunes ça peut rapporter, hein, parce que soyons clairs. Ce que je demande, c'est d'être bien payé. Moi, c'est le fric qui m'intéresse. Voilà, comme ça c'est dit. Non, mais écoutez,
pourquoi pas, il faut voir. Après, comme on dit, hein, souvent, si le produit est cool, il n'y a pas de raison de s'en priver. Si demain on me présente un super truc vraiment que je kiffe, je déteste et tout, je me dis mais ce truc-là, vraiment c'est classe. Et bien sûr que je peux en parler, qu'est-ce que ça peut foutre? Il n'y a aucun problème, si c'est pas pour vous vendre du truc derrière et vous faire du pognon me faire du pognon sur votre dos, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas parler d'un produit qui me plaise. Jojo qui me dit possibilité de boire l'apéro avec certains abonnés et toi fait sur tirage au sort. Mais à mort les copains et les copines, 1000 fois, venez tous, on va se boire un coup. Et j'ai bu un coup quand je suis allé à Dieppe dans ma ville là, j'ai bu un coup avec un abonné, voilà, c'était super. Mais voilà, bien sûr qu'on peut se boire des coups, il faut s'organiser ça, on va dans un resto, on est 33 000 donc ça va, on va demander une table de 33 000, on devrait se démerder. Nicolas Châtelet qui demande tu me conseilles quoi comme autre chaîne de vulgarisation scientifique? Hormis les plus connus, il pensait Dirty Biology, Science Étonnante et Doc7. Alors là écoute, les chaînes de vulgarisation scientifique c'est pas ce qui manque, hein. On peut même dire qu'il y en a de plus en plus sur YouTube. Je pourrais quand même citer bien sûr dans peut-être le podium, le top 3 des plus grosses. Bien évidemment, pour l'instant, l'indétrônable Astronogeek, avec le gars qui s'appelle Arnaud et qui fait des très bonnes vidéos, très pro, très sérieux sur tout ça, avec une pointe d'humour aussi et un bon ton qui me plaît beaucoup. Je suis abonné à cette chaîne depuis assez longtemps. Je vous conseille très fortement aussi le Sense of Wonder, très belle chaîne sur l'astronomie, avec un gars qui cette fois, il pèse dans le game, puisque j'ai cru comprendre qu'il bossait carrément là-dedans. Et la dernière, je dirais, j'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure, c'est Stardust, la chaîne spatiale, qui a passé récemment les 100 000 abonnés. J'étais aussi abonné quand il en avait que, je sais pas, 30 ou 40 000, c'était déjà très bien. Et voilà, c'est une bonne chaîne aussi qui monte, bonne vidéo aussi, le gars est cool, donc voilà. J'aime assez aussi la chaîne Dimension, qui est très jolie, très bien fait, très bien foutu, très visuelle surtout, qui a aussi quelques vidéos un petit peu comme moi, c'est-à-dire que par exemple, il fait une vidéo par planète. Le gars est assez jeune, mais d'abord on s'en fout, mais visuellement, il se démerde très très bien, donc c'est vraiment cool. Après, il y en a plein d'autres, hein, voilà, je pourrais même pas toutes les citer tellement il y en a, mais il y en a qui sont très bonnes. Vous avez Defecator, Balade Mentale, Hugo Lisoire, La Minute Science, Florence Porcel. Après, il y a des petites chaînes aussi qui ne demandent qu'à exister, enfin qu'à être exposées au grand public. Par exemple, vous tapez dans votre recherche Guillaume Doyen, voilà, vous allez tomber sur une petite chaîne qui paye pas de mine. Le gars fait des petites vidéos très sympas. Il y a le côté amateur bien sûr qui ressort, mais en tout cas les sujets sont jolis et puis les images sont belles aussi. Et sinon, allez jeter un coup d'œil à la chaîne Geek Concept qui est fait par une bande de joyeux lurons qui racontent plein de conneries en se marrant sur Once et sur plein d'autres choses. Voilà, il y a du rythme, c'est fun. Et un dernier petit mot pour la chaîne Obian vous explique, tout simplement parce qu'il a parlé de moi dans une de ses vidéos, donc je lui renvoie l'ascenseur, c'est normal. Alors après, j'ai eu plein de questions sur l'astronomie en particulier, des questions vraiment sur c'est quoi l'étoile la plus proche de nous, comment on fait pour voir un trou noir, etc., etc. En fait, j'ai pas forcément envie de répondre à toutes ces questions-là maintenant, les gars, parce que je vois la FAQ comme quelque chose d'un petit peu plus personnel. Alors, c'est une foire aux questions, donc techniquement, vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Mais prendre beaucoup de temps maintenant pour chaque question, pour vous dire, voilà, par exemple, quand est-ce qu'on peut voir les planètes de la meilleure des manières. Pardonnez-moi, mais allez simplement sur Google, quoi. Vous avez beaucoup de façons simples de trouver vos réponses. Dolores Ombrage qui me dit: est-ce que tu es fan d'une personnalité astrophysique? Absolument, je suis un très grand fan d'André Brake. Si vous ne connaissez pas ce merveilleux astrophysicien qui nous a bien malheureusement quittés il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, allez immédiatement voir n'importe laquelle de ses vidéos. Vous tapez André Brake dans YouTube, vous cliquez sur la première vidéo que vous avez sous la main, il vous fait des vidéos de 2 minutes comme des conférences de 2 heures. Je n'ai jamais vu un vulgarisateur aussi passionné de ce qu'il raconte. Il n'y a pas que lui, hein, voilà, il y a Jean-Pierre Luminet que je trouve très bon aussi. J'ai assisté à quelques-unes de ses conférences, je l'ai même vu et même rencontré, ce fameux Jean-Pierre Luminet, sur cette photo qui est ici, donc voilà, ça envoie du lourd. Bon les gars, on va pas trop tarder à s'arrêter parce qu'après il y avait encore plein de questions, il y a plein de questions, plein de gens qui me demandent des choses de manière un peu plus générale, des questions: est-ce que j'aime les séries? Oui, j'aime Le Seigneur des Anneaux, oui, j'aime, je sais rien, j'aime beaucoup de choses comme tout le monde. Il y en a un qui m'a dit à un moment: est-ce que t'es fan de Diodo? À quel point, je crois que c'était Abassop, à quel point es-tu fan de Diodo? Parce que je fais des références un peu à lui. J'adore Dieudonné, je suis un fan ultime du gars sur scène, ok, dans ses spectacles. Ce qu'il fait à côté, j'en ai rien à carrer, je m'en fous. Il y a plein de choses qui me font pas rire d'ailleurs. Il y a aussi des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, clairement. Mais je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui me fait vraiment rire aux éclats, c'est le gars sur scène. Il y a lui et il y a les autres. Donc je suis très fan de Dieudonné, l'humoriste. L'homme, je ne sais même pas ce qu'il fait, et en fait je m'en fous. Manhattan Chiro qui me dit quelle est ta plus grande inspiration. Mes inspirations sont tous les gens comme
Alexandre Astier, pour qui j'ai une grande admiration pour ce qu'il a fait pour Kaamelott et pour tout le reste. L'exoconférence, bien sûr, que j'ai regardé, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi des gars comme Laurent Baffy. Enfin voilà, voilà, ce mec me fait mourir de rire par son tact et puis sa répartie. Voilà, des gars comme ça, quoi, comme Diodo, comme autre chose. C'est tous ceux qui sont vraiment très, très borderline. Bill BRK qui me dit: est-ce que t'aimes le Maroc? Mais bien sûr que j'aime le Maroc puisque j'habite à Marseille. Anthony Maréchal qui dit: salut les PD, comment ça va mon gros? Bon voilà mes questions, c'est quoi ton top 10 de films préférés, toutes catégories? Alors mon top 10 de films préférés, Anthony, là tu me poses une sacrée colle, te citer les 10 films que tu préfères. Il y a les grands classiques, je voue un culte à la saga Retour vers le futur, à la trilogie Retour vers le futur, bien sûr. Après il y a des films comme ça qui nous parlent. Il y a un film pour moi qui est dans mes références, c'est La Ligne Rouge de Terrence Malick. Après bien sûr il y en a plein d'autres, j'ai vachement aimé Deadman de Jim Jarmusch aussi, je les ai en DVD, hein, tous ils sont un peu tous là-bas. Allez, on va terminer cette longue FAQ avec une ou deux questions sur Star Wars, puisque c'est quand même un petit peu aussi la base de tout. Avec Kevin Martin qui me dit: c'est quoi pour toi l'ordre de visionnage Star Wars? L'ordre de visionnage de Star Wars, Kevin, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. C'est l'ordre de sortie chronologique des films. Donc si tu me disais aujourd'hui, voilà, je n'ai jamais vu aucun Star Wars par lequel je commence, je vais te dire de commencer par le 4 qui est sorti en premier, et après bah, tu suis les sorties. Ça fait 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8. Après je t'avouerai que les spin-offs Rogue One, Solo, tu peux les regarder peut-être un peu quand tu veux, mais tu peux continuer cette suite-là. Je ne suis pas contre un ordre chronologique des épisodes. 1, 2, 3, 3,5, Rogue One, 4, 5, 6, 7, 8. Et Solo qu'on mettrait donc en 3, je sais pas combien. C'est vrai que tu perds l'élément de surprise, notamment avec Vador qui annonce qu'il est le père de Luke. Je pense que 40 ans après, maintenant, on est un peu au courant. Maël Sargel qui me demande, question simple et efficace, ton Star Wars préféré? Réellement, je vais te répondre un petit peu comme la plupart des fans, vraiment, et à raison, parce que je pense que c'est le meilleur. L'épisode 5, l'Empire contre-attaque. J'espérais que vous diriez ça. Parce qu'il est sombre, parce qu'on a un Dark Vador qui est énorme, parce qu'on a Luke qui doute, parce qu'on a Yoda, parce qu'on a Lando, enfin tout le monde quoi. Donc vraiment le 5 pour moi, je pense pas qu'il y ait de Star Wars supérieur à celui-ci. Après voilà, j'aime vachement le 4 et le 6, j'adore l'épisode 3, j'ai bien kiffé le 7, j'ai pas mal aimé le 8, j'aime bien le 1, le 2 est cool aussi, j'ai vachement kiffé le Solo, et puis Rogue One est bien là. Abysso qui me demande, est-ce que tu maîtrises la force? Oui, je maîtrise la force, la preuve en vidéo avec mon chat. Allez, c'est bon pour cette fois, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Vous avez maintenant plein d'infos sur moi et sur la chaîne. Je suis très content d'avoir pu partager tout ça avec vous. Je sais qu'il y a plein de questions qui n'ont pas eu leur réponse. Désolé pour ceux que j'ai pas retenu. J'ai pourtant eu beaucoup de vos questions. Essayez de les reposer un de ces quatre, tentez votre chance, pourquoi pas dans une future vidéo. J'ai envie aussi de tester des petits lives pour partager des choses avec vous aussi, pourquoi pas. Je vous l'annoncerai prochainement. Est-ce que je vous parle du partage, du like, de l'abonnement et de la page Facebook, etc. Oui, non, oui, enfin voilà, je vous en ai parlé, donc c'est cool. Je vous remercie d'être encore là si vous êtes là, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.